Le conte, c'est les histoires des livres, les histoires de nos grands-parents, tout ce qui incarne la culture chez nous, qu'on semble négliger, qui se disent même plus dans nos foyers. Même dans les villages, je me pose la question si ça y est encore, parce que nous, on passe pour faire le récoltage, pour faire revivre le conte au sein de nos familles, de nos maisons. Et le conte, ça éduque. Et c'est par le conte que les grands-parents, nos ancêtres, parlaient au peuple, parlaient aux enfants pour comme éducation. C'est par le conte. Par le conte, on peut raconter une histoire, mais on n'indexe pas le nom de quelqu'un. On dit un nom d'un animal, un nom d'un arbre et tout. Ben, tu suis le conte, comment ça part, et en ce moment-là, tu auras l'idée du conte. Qu'est-ce que tu as vraiment sorti de là, une leçon à tirer du conte. Ça éduque le conte. Après avoir appris la lettre A de 3 ans et encore la lettre E qui prend encore 3 ans. Le petit-fils était encouragé par son grand-père. Et voilà que le petit-fils prend encore 9 ans pour apprendre la lettre O. La lettre O. Grand-père a dit, voilà mon petit-fils, tout est accompli pour toi. Tu peux pour toi rester à la maison et je suis très fière que tu aies instruit. Et ceux qui étaient avec lui en classe de CP1 se sont retrouvés en classe. Vous pouvez compter. 9 ans pour apprendre 3 lettres. Cela ne veut que dire que si on a nos enfants, il faut qu'on les envoie à l'école pour que nos enfants soient instruits. Et l'école du grand-père, on ne doit pas négliger. Pour le grand-père, il était très content. La leçon à tirer pour ça, ne essayons pas de nous fatiguer, de nous envoyer nos enfants à l'école, même si cet enfant semble être un peu idiot, mais envoie-le. Envoie-le, il va apprendre. Messi moi linda, pita piongo bulongo boyenda la totolo zeba bulanya. Messi moi linda, pita piongo bulongo boyenda totolo zeba